Bonjour, joyeux sabbat à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez aimé ce chant-là. C'est un de mes chants préférés. Pour plusieurs raisons, en fait, parce que ça parle de la grâce de Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai vraiment besoin à chaque jour. Et ça nous parle non seulement de sa grâce, mais de combien Dieu donne et qu'il redonne et qu'il redonne. Et ça aussi, on a besoin d'entendre que le Seigneur est toujours là pour donner davantage, même au-delà de ce qu'on peut imaginer. Amen. Il y a un message à un moment donné qui a été donné dans une autre église et le pasteur était devant. Il posait la question, il dit « Parmi vous, qui avez l'assurance d'être sauvé? » Et je pose la même question ce matin, est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez l'assurance du salut en Jésus? Et c'est toujours à peu près la même réaction. Certains lèvent la main, d'autres ils disent « J'ai pas eu le temps de le réfléchir », mais je me dis c'est un mystère pour moi. C'est suite à 50 % de la salle qui n'avait pas levé la main que j'ai dit il faut absolument prêcher à nouveau ce que c'est le salut en Jésus et ce que c'est la grâce. Et c'est ce que je vais faire ce matin avec vous et avec la grâce de Dieu. Par son esprit, j'espère que ce sera suffisamment clair pour qu'à la fin de mon message, vous ayez envie de lever la main. Pour ceux qui ne l'avaient pas levé. Et pour ceux qui l'ont levé, qu'ils puissent la lever encore plus haut. C'est ça mon objectif ce matin pour vous. Alors, prions avant de commencer. Notre Dieu, notre Père, merci à nouveau pour la chance que nous avons de plonger dans ta parole, pour y puiser les merveilleuses promesses qu'il y a. Et toutes ces promesses sont appuyées sur toi et tu ne changes pas. Et tu as promis que, Seigneur, tu veux faire des merveilles dans nos vies, nous étonner, accomplir des miracles encore aujourd'hui. Et c'est ma prière pour que nous puissions, entre frères et sœurs, avoir la fierté de porter ce casque du salut, puisque c'est un attribut essentiel pour la bataille, Seigneur. Donne-nous de pouvoir comprendre à nouveau le salut ce matin. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. OK, on va ouvrir ça. En 1804, Joseph-Marie Jacquard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ce personnage-là? J'ai fait quelques recherches, j'avais aucune idée de c'est qui. C'est la personne qui a conçu un métier à tisser, mais pas n'importe quel métier à tisser. En fait, il a fait une modification sur un métier à tisser déjà existant. Qu'est-ce qu'il a apporté comme modification? C'est qu'il l'a rendu beaucoup plus performant et beaucoup plus précis. Grâce à Joseph-Marie Jacquard, le métier à tisser fonctionnait dorénavant avec des cartes perforées. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des cartes perforées, il y en a plusieurs dans la salle, des jeunes entre autres, c'est l'ancêtre de l'informatique. Donc, grâce aux cartes perforées, il y a une espèce de navette, si on peut appeler ça. Le langage que je vais utiliser là, de métier à tisser, il y a à peu près juste Nicole Fauché, je pense, qui comprend ce que je dis, ou quelqu'un d'autre. Là. Je sais qu'il y en a un dans une de ces pièces. Est-ce qu'il est encore là? Oui. Oui? J'étais étonné de voir ça en vrai. En gros, un métier à tisser, pour ceux qui ne connaissent pas ça, ça sert à fabriquer des vêtements, des tapis, des rideaux, bref, toutes sortes de textiles, et on peut faire des choses extraordinaires. Maintenant, on fonctionne avec, on va dire, des machines beaucoup plus performantes, mais néanmoins, c'est bon de se souvenir d'où ça vient, n'est-ce pas? Alors, Joseph-Marie Jacquard avait fait une percée à son époque et, on était capable de faire maintenant des motifs extraordinaires, comme des fleurs, sur un tapis. Wow, avec une précision jamais vue. Et ensuite, on était capable de dépeindre l'histoire, certains événements de l'histoire sur un bout de tissu. Wow, c'était du jamais vu. Alors, le métier Jacquard a permis de tisser des motifs riches, complexes, et d'une façon vraiment performante. Extraordinaire. Alors, un simple métier à tisser a non seulement permis d'être plus productif, mais aussi d'inspirer des gens. Et ça, c'est super, parce que l'informatique a suivi, comme je viens de le dire, un peu plus tôt. Alors, saviez-vous que Dieu a aussi un métier à tisser dans le ciel? Peut-être pas comme celui à Nicole, probablement très différent. Je ne l'ai jamais vu. Mais je sais une chose, c'est que la parole de Dieu nous parle d'un vêtement qui nous est donné. Et vous avez déjà remarqué cette illustration dans les Écritures, que Dieu veut déposer sur nous un vêtement, et ce vêtement-là représente sa grâce.
représente le salut gratuit en Jésus. Donc, s'il y a un vêtement, je me suis dit forcément, il doit y avoir un métier à tisser. Alors, s'il y a un métier à tisser, il doit forcément avoir des fils là-dessus. Alors, c'est ce que je veux regarder avec vous ce matin. 6 fils que Dieu utilise pour fabriquer le vêtement qu'il veut déposer sur vos épaules, qui est le vêtement du salut gratuit en Jésus. Et ces 6 fils-là, on va les appeler les 6 fils d'or, vont décrire qu'est-ce que c'est la grâce, puisque le vêtement, c'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas? À travers ces 6 fils, on va regarder 6 épisodes de la vie d'Abraham. Abraham a vécu la grâce de Dieu à travers plusieurs épisodes de sa vie. On va en prendre seulement 6 ce matin, si vous permettez, pour qu'on puisse comprendre davantage qu'est-ce que c'est la grâce. Et comme je vous l'ai dit avant, juste avant de débuter, mon objectif est que vous puissiez vous réjouir de ce que c'est la grâce de Dieu et du salut en Jésus. Et si vous l'avez oublié, de vous le rappeler. Si vous ne l'aviez pas compris, de mieux le comprendre, on va faire ça simple. Premier fil d'or. Est-ce que vous êtes prêts? La grâce commune. Qu'est-ce que c'est la grâce commune? En fait, un des attributs de la grâce commune, c'est que c'est une grâce universelle. Attention, je sais que ce mot-là fait peur aux adventistes. Laissez-moi clarifier. C'est universel, oui, parce que ça s'adresse à tout le monde, croyant ou non. Cet attribut-là. Alors, qu'est-ce que c'est la grâce commune? C'est une période de probation durant laquelle on peut donner une réponse à Dieu. Comment dire qu'Abraham a eu du temps pour répondre à Dieu? Bien, d'abord, premièrement, on peut dire que toute l'humanité a toujours eu du temps. Vous avez déjà lu dans le livre de la Genèse, et je suis sûr, et on va passer beaucoup de temps là ce matin. Regardons au chapitre 2, les versets 16 et 17, parce qu'à partir du tout début, est-ce que Dieu a donné du temps? Une période de probation, afin que l'humanité puisse répondre. Genèse 2, 16 et 17 nous dit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et on connaît l'histoire. Est-ce qu'Adam et Ève sont morts sur le coup, sur le champ? Non. Est-ce que Dieu a donné du temps à Adam et Ève? Énormément de temps. Remarquez à quel âge ils sont morts. Hein? On peut dire qu'on a un Dieu patient. Amen? Et si Dieu a commencé avec Adam et Ève de cette façon-là, est-ce que vous pensez qu'il a agi différemment avec Abraham? Même approche. Même approche. Abraham aussi a eu beaucoup de temps. Et lorsque l'on tourne quelques pages et on se retrouve dans Genèse chapitre 11, on nous décrit là l'histoire de Babel. Un phénomène miraculeux où Dieu a dispersé l'humanité parce qu'ils étaient concentrés à un endroit et voulaient se faire une identité, un nom, nous dit le texte. Mais la tour de Babel et la dispersion des rebelles, ils sont allés où, ces rebelles-là? Un peu partout. Mais en particulier, semble-t-il que c'était dans le quartier résidentiel de la famille d'Abraham. Tout autour d'Abraham étaient ces gens-là, de Babel. Ces rebelles se sont installés dans son entourage et même, on peut dire que le foyer même d'Abraham était un foyer en partie idolâtre. Ce n'est pas pour rien que Dieu a demandé à Abraham de partir de là, de partir de sa patrie et même de son propre foyer. Ces gens-là venaient de Babel. Alors, même son propre foyer pouvait adorer d'autres dieux que le Dieu, le seul vrai Dieu. Et l'appel de Dieu a été quand? Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, etc. Et au verset 4, vous remarquez, Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit d'Haran. 75 ans. Est-ce que Dieu a donné du temps à Abraham? Énormément de temps. Dieu est patient envers Adam et Ève. Dieu est patient envers Abraham et Dieu est patient avec nous. Il nous donne un temps de probation et Abraham était un païen, je vous le rappelle. Dieu a été extrêmement patient avec lui. Dieu est extrêmement patient avec nous aussi. Et c'est mon premier fil d'or, la grâce commune, elle est universelle parce que chacun a une période de probation pour pouvoir prendre cette décision importante de notre vie. Elle est appliquée à tout le monde. Premier fil d'or. Et le deuxième maintenant, c'est la grâce prévenante. Et celle-là aussi, elle est universelle.
Elle s'applique à tous. Alors, qu'est-ce que c'est la grâce prévenante? C'est cette force d'attraction pour répondre positivement à l'appel que Dieu nous fait. Je répète, Dieu nous attire à lui et il fait tout en son pouvoir pour qu'on puisse dire oui à son appel. Et cela, ça s'applique à tous les êtres humains, sans exception. Parce que je vous rappelle qu'Abraham vivait au sein d'une famille idolâtre, entourée d'idolâtres. Et Dieu l'appelle, il lui donne 75 ans, il lui donne cet appel, et finalement, Abraham prend la bonne décision de partir. Vous voyez cette force d'attraction? Peut-être que vous avez déjà remarqué dans l'Évangile de Jean au chapitre 12. C'est un verset qui est populaire, Jean chapitre 12, et le verset 32, je vais vous le relire, et c'est Jésus qui parle. Et moi, en parlant de sa crucifixion, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, qu'est-ce qu'il va faire? J'attirerai tous les hommes à moi. Tous les hommes. Certains diront, « Ah, bien ça, c'est après la croix. » Est-ce que Dieu change? Est-ce que Dieu a fait la même chose avant avec Abraham? Certainement. Dans Osée, on peut tourner dans le livre d'Osée au chapitre 11 et le verset 4. Je vais vous le lire. Et c'est Dieu qui parle à la nation qui est en train de se corrompre et qui reprend l'histoire de l'Égypte pour dire comment est-ce que Dieu a travaillé dans la vie des Israélites alors qu'ils étaient en Égypte. Et regardez ce qu'il dit au verset 4. « Je l'ai tiré avec des liens d'humanité. Je l'ai tiré avec des cordages d'amour. » Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Est-ce que vous voyez cette force d'attraction que Dieu exerce sur le cœur humain avant même que vous ayez pris une décision? Saviez-vous que si vous êtes assis ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous a attiré à lui? Ce n'est pas vous qui avez fait cette démarche-là, désolé. Dieu vous a donné énormément de temps et il vous a attiré à lui par des cordes d'amour et il tire depuis, écoute, parfois c'est des années. Vous êtes long à répondre, les amis. Ça a été long pour moi à répondre à l'appel de Dieu. Ça a pris des années, presque 30 ans. Incroyable. Mais Dieu a fait la même chose avec ses esclaves, on va dire ses enfants en Égypte. Alors, Abraham aussi a été attiré par Dieu parce que lui, dans son cœur, désirait le culte du vrai Dieu. Écoutez cette citation tirée de Messages choisis, volume 1, à la page 456. L'appel consiste dans l'attraction que le Christ exerce sur le pécheur. Vous voyez ça? C'est l'action du Saint-Esprit sur le cœur qui amène la conviction du péché, parce qu'autrement, on ne serait pas convaincu, tout va bien, et il nous invite à la repentance. Écoutez ceci. Plusieurs ont des idées confuses au sujet des premiers pas à faire pour parvenir au salut. On est dans la confusion. On s'imagine que la repentance est une œuvre. Non? En dedans de nous autres, là, on veut faire quelque chose. On pense que c'est une œuvre, la repentance, que le pécheur doit produire de lui-même avant de s'approcher de Christ. Peut-être que ça ne vous est pas passé par la tête, que vous deviez être assez bon pour vous approcher de Christ. Mais il y en a plusieurs qui sont dans la confusion là-dessus, semble-t-il. Moi, j'ai été dans la confusion là-dessus. On pense que le pécheur doit d'abord se rendre digne de recevoir le bienfait de la grâce de Dieu. On met les choses en perspective ici. Il est vrai que la repentance doit précéder le pardon, puisque Dieu ne peut qu'agréer qu'un cœur brisé et contré. On est d'accord. Le salut est accordé à un pécheur repentant. Néanmoins, je l'ai mis en gras ici, néanmoins, le pécheur ne peut de lui-même se repentir et se préparer à aller à Christ. Impossible que vous êtes venu à Christ de vous-même. Ça n'existe pas. C'est un miracle que Dieu produit dans chacun de nous. Autrement, vous ne seriez jamais venu vous asseoir sur une chaise dans cette Église. Alors, le récit de la vie d'Abraham, on le regarde, on se dit, qu'est-ce qu'il fait dans le chapitre 11 du livre de l'Épître aux Hébreux, lui? Non, mais ce n'est pas lui qui a vécu une vie de mensonge. Ah, c'est pas vraiment ma femme, c'est ma sœur, demi-sœur.
2 fois. Ah oui, des femmes, oui. Ma femme, elle a une bonne idée. Finalement, on va se préparer un héritier de la promesse. Ah, ben prends ma servante, ça va être correct. Oui. Wow! Super, Abraham. C'est de cet homme-là dont on parle. Il a été attiré par la puissance de Dieu. Autrement, jamais il ne se serait retrouvé là, le père de la foi. Voyez-vous? Le récit biblique nous donne des exemples concrets de ces gens-là qui ne sont vraiment pas différents de vous et moi. Des gens qui ont besoin d'être attirés à Dieu. Certains diront que c'est la ferme décision d'Abraham qui l'a permis de s'en sortir. Vraiment? Laissez-moi vous lire une citation ici tirée du livre « Lutte dans ce monde en conflit », qui était comme une autre version de la tragédie des siècles, qui dit ceci. « Il nous est impossible, je l'ai souligné, il nous est impossible, par nous-mêmes, de nous arracher de l'abîme du péché dans lequel nous sommes plongés. Impossible. Nos cœurs sont mauvais. Amen? Vous avez des cœurs mauvais et le mien aussi. Jérémie 17 dit, on a des cœurs mauvais, tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Vous n'êtes même pas capable de vous rendre compte à quel point vous êtes mauvais. Nous dit la parole de Dieu. Non, je ne voulais pas que vous disiez amen à ça, là, mais bon, c'est la vérité. On s'encourage par la grâce de Dieu, non? Nous sommes incapables de changer nos cœurs. OK, qu'est-ce qu'on fait, nous autres, pour essayer de changer nos cœurs? L'éducation, la culture intellectuelle, l'exercice de la volonté, les efforts humains ont tous leur sphère légitime, mais des fois, on s'accroche à ces sphères-là plus souvent qu'autrement, parce que ça nous fait bien paraître. Mais Dieu dit, ce qui est en arrière de ta cravate est très sale. Ici, ils sont impuissants. Ils peuvent produire une certaine correction extérieure de la conduite, mais ils ne sauraient changer le cœur, ni purifier les sources de la vie. Pour ramener l'homme de l'état de péché à celui de la sainteté, qu'est-ce que ça prend? Il faut une puissance qui agisse au-dedans, une vie nouvelle qui vienne d'en haut, et cette puissance, c'est Jésus. Mais vous avez raison, c'est Dieu, c'est Jésus. Sa grâce seule peut vivifier les facultés inertes de l'âme humaine et les attirer à Dieu vers la sainteté. Je mets l'emphase ici sur le mot « inerte ». Si vous allez à l'hôpital visiter un ami et que vous vous rendez compte que dans une civière, il y a quelqu'un d'inerte, dites-moi, qu'est-ce qui lui arrive? Il est mort. Saviez-vous qu'Abraham avait aussi des facultés inertes et que Dieu lui a donné 75 ans, l'a attiré à lui et a réveillé en lui tout ce qu'il fallait pour qu'il réponde positivement à cet appel? Mais vous n'êtes pas différents de moi. On avait tous des facultés inertes que Dieu a réveillées afin qu'on puisse répondre à son appel. Dieu nous donne un temps de probation, Dieu nous attire à lui et nous libère la volonté pour qu'on puisse dire « Oui, Seigneur ». Et ça, je trouve ça extraordinaire. Parmi les païens, une citation de la tragédie des siècles, il y a ceux qui adorent Dieu inconsciemment, à qui la lumière n'a jamais été apportée par des agents humains, mais qui ne périront pas. Ça, je trouve ça génial, ça me rassure des fois, parce que je voudrais tellement que tout le monde réponde « oui » à l'appel qu'ils ont, mais des fois, il y a des gens qui ne répondent pas, mais qu'on dirait qu'ils vivent aussi bien qu'un chrétien. Vous voyez ce que je veux dire? Ou parfois peut-être mieux. Bien qu'ils n'aient jamais entendu le nom de Christ, ils ressentent l'influence divine sur leur âme et l'Esprit de Dieu agit en eux. Vous voyez ça? La grâce dont je viens de vous parler est universelle. Elle travaille même dans le cœur des gens qui ne connaissent pas Christ. C'est extraordinaire. On leur montrera qu'un Sauveur a été crucifié pour eux et ils le reconnaîtront avec joie. Wow! Donc, il n'y a aucune personne qui a vécu dans ce monde qui n'a pas eu du temps et qui n'a pas été attirée par Dieu parce que Dieu donne cette grâce d'une façon universelle. Et à ça, je ne peux faire autrement que dire « Amen, merci Seigneur de ce que tous ont une opportunité. » C'était mon deuxième fil d'or. Vous êtes prêts pour le troisième? On est en train de construire le vêtement de la grâce que Dieu dépose ou a déposé sur vos épaules déjà. Je suis en train de vous dire comment vous êtes habillés finalement.
Troisième fil d'or, la grâce justifiante ou la grâce qui justifie. Alors, c'est quoi cette bébite-là? La grâce qui justifie n'est pas universelle. Les deux premiers étaient universels, s'adressaient à tous les hommes, mais celle-ci ne l'est pas. Pourquoi? En fait, parce que c'est la grâce qui fait en sorte que Dieu nous regarde comme si nous n'avions jamais péché. Vous avez déjà entendu ça? Je ne sais pas pour vous, mais ça, c'est une des choses qui me fait le plus de bien dans le christianisme. Dieu regarde à moi comme si je n'avais jamais péché, parce que je l'ai accepté comme mon Sauveur et Seigneur. Et plusieurs limitent la grâce et ne veulent pas de cette notion-là, parce qu'ils veulent travailler pour être dignes que Dieu les regarde comme s'ils n'ont pas péché, parce que enfin je ne pêche plus. Donc, enfin, Seigneur, tu peux me regarder comme si je ne pêche plus, parce que je ne pêche plus. Mais est-ce que c'est ça que Dieu dit dans sa grâce? Regardons en détail. Romains chapitre 3, les versets 23 et 24. Romains 3, 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Verset 24, on continue. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, je vous fais une déclaration ce matin. Jairo, c'est le temps de sortir tes tomates. La foi ne sauve pas. Est-ce que tu veux me tirer quelque chose? Pas encore? Tu veux que je continue? Tu veux que je m'explique avant? Tu me donnes une dernière chance. La foi ne sauve pas. La foi ne fait que s'accrocher à la grâce que Dieu nous donne. Jean-Guy, je t'utilise un instant, si tu me permets. Tu as déjà raconté que tu as passé proche de te noyer. Je ne sais pas si c'est arrivé plus qu'une fois. Couple de fois, hein? Comment tu te sentais quand tu étais en train de te noyer? En panique, hein? Ma vie a passé rapidement. Oui. Pour moi, c'était fini. Oui. Fait que là, tu es rendu à 80 ans, fait que ça a duré quand même un certain temps, cette vie-là qui a défilé devant tes yeux. On est en panique parce qu'on ne sait pas nager, par exemple. On n'est pas capable de mettre nos pieds au fond de la piscine. Et là, on a nos bras qui font ça comme ça. On avale de l'eau, on monte et on descend, puis on se dit, ça va se terminer aujourd'hui. C'est une très belle illustration pour dire ce que vous êtes lorsque vous venez au monde. Vous êtes un pécheur perdu, en partant. Alors, la foi, est-ce qu'elle sauve? Si, par exemple, je ne sais pas dans cette histoire-là, est-ce que c'était Nicole qui est arrivée avec une perche? Tu as fini par t'en sortir? Avec ma main. Avec ta main. Excellent. Donc, Nicole, je me sers de toi maintenant. Nicole est arrivée, puis elle a tendu son bras. C'est qui le sauveur dans cette histoire-là? C'est Nicole. Nicole est le sauveur et elle tend sa main. Elle donne la grâce à Jean-Guy, n'est-ce pas? Et où la foi là-dedans? La foi, c'est Jean-Guy qui saisit la main de Nicole tellement fort qu'il n'y a plus de circulation sanguine parce que lui est en train de mourir. C'est ça? Non, il pense qu'il va mourir. Il la saisit de toutes ses forces parce que c'est le seul moyen qu'il puisse s'en sortir. Ça, c'est la foi. La foi n'est que le moyen que Dieu nous donne pour qu'on puisse s'accrocher à la grâce que Dieu nous donne comme si notre vie en dépendait et elle en dépend. Voilà. La foi ne sauve pas. Parce que si Nicole ne s'était pas présentée, il n'y en aurait pas eu. Jean-Guy, ce serait du passé. Exact. C'est la même chose pour nous. Relisons un texte dans Genèse, chapitre 15. J'espère que vous comprenez mieux ce que je veux dire par « la foi ne sauve pas ». C'est la grâce qui sauve. La foi est très utile et la foi, soit dit en passant, est un don aussi. Dieu a donné à chacun d'entre nous une mesure de foi pour qu'on puisse saisir la grâce comme si notre vie en dépend. Genèse 15. Je vais lire simplement les versets 4, 5 et 6. « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. » C'est l'Éternel qui parle à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. » Parce que, vous savez, Abraham avait d'autres projets. Hein? Il voulait aider Dieu. « Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, parce que Dieu conduit Abraham dehors, il dit, « Regarde vers le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il dit, « Telle sera ta postérité. »
Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Alors, j'ai deux choses que je veux tirer de ce fil-là, qui est la grâce qui justifie. On a lu ici le texte. Deux choses. Vous avez vu ici, Abraham eut confiance, la foi. OK? En l'Éternel, qui lui imputa à justice. Est-ce que le pardon vient avant la justification? Je veux dire, est-ce que la foi vient avant la justification? Est-ce que la foi vient avant le pardon dans ce texte-là? Abraham eut confiance, la foi, et Dieu lui impute à justice, le pardonne. Voilà pourquoi la grâce qui justifie ne peut pas être universelle, parce que la foi doit entrer en ligne de compte, parce que la repentance doit entrer en ligne de compte. Et on le voit dans ce texte-ci. C'est la première chose que je veux vous dire de ce texte-là. La deuxième, ce passage-là, l'apôtre Paul s'en sert. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais dans Romains 4, Paul fait référence à ce passage-là précis. Romains 3, Paul parle des païens pécheurs qui acceptent Dieu. Romains 3 parle ensuite des Juifs pécheurs qui acceptent Dieu. Et ensuite vient Romains 4. Allons voir Romains 4, les versets 1 à 5. Romains 4, 1 à 5 nous dit « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » Vous voyez? Paul fait référence à ce passage-là de Genèse 15 ici. « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. » Et le verset 5, « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Est-ce qu'Abraham a fait des œuvres pour que sa foi lui soit imputée à justice? Qu'est-ce qu'Abraham a fait ce soir-là avec... parce que j'imagine que c'était le soir, là, à regarder les étoiles. Qu'est-ce qu'Abraham a fait comme œuvre extraordinaire? Est-ce qu'il a réussi à dénombrer les étoiles qui étaient dans le ciel? Non. Il a cru et Dieu lui a imputé sa foi comme justice. À partir de ce moment-là, Dieu a regardé Abraham comme s'il n'avait jamais péché. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Quasiment malaisant. Abraham n'était même pas encore passé par l'alliance de la circoncision. C'est quelques chapitres plus tard. Étonnant, non? Avant l'alliance, Abraham était un païen qui a reçu la grâce qui justifie alors qu'il a cru que Dieu allait lui donner une descendance innombrable autant que celle des étoiles. Voilà la grâce qui justifie. Amen. Vous ne trouvez pas ça beau? Je ne sais pas si ça vous rend mal à l'aise d'avoir un message aussi, une bonne nouvelle que ça. Ça a quasiment de l'air libéral pour prendre le langage de l'Église. Mais je m'excuse, mais le message de justification par la foi est aussi beau que ça. Parce que Paul le répète, qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 15, et je trouve ça extraordinaire. « Seigneur, je crois que tu vas me donner une descendance. Hey, vu que tu me crois, écoute, je te regarde comme si tu n'as jamais péché, Abraham. » Wow! C'est mon troisième fil. On est rendu à moitié. Ça avance. Quatrième fil d'or, la grâce transformante, la grâce qui transforme. Genèse, on retourne dans Genèse, pas le choix, c'est là qu'on parle d'Abraham. Genèse, chapitre... en fait, on ne lira pas, je vais juste y faire référence, on va rester là quand même. Ouais. La grâce qui transforme. Dans Genèse 17, vous pouvez jeter un coup d'œil, pas le zioter, bon, mon Québécois qui sort ce matin. Le nom d'Abraham a été changé à Abraham. D'Abraham à Abraham. Donc, de père élevé à père d'une multitude ou d'une père d'une nation. Dieu a changé le nom d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il avait une tâche extraordinaire, celui d'être le père d'une grande nation, n'est-ce pas? Vous connaissez ce texte dans Romains 12 qui dit qu'on doit être transformé, renouvelé pour pouvoir vivre pour Dieu. Et on sait une chose, c'est beaucoup plus facile de mourir pour une cause, on va dire, que de vivre pour une cause. Pourquoi?
Parce que vivre pour une cause, c'est 24 heures, on va dire sur 24, 7 jours sur 7. À part un moment où vous dormez, évidemment. Mais à toutes les fois que vous vous levez, vous vous engagez à suivre Dieu. C'est beaucoup plus exigeant, vivre pour Dieu, que de mourir une seule fois. Martyr. Même si personne n'a envie de mourir martyr, mais vous comprenez ce que je veux dire. À chaque jour, ça recommence. Donc, on a besoin d'être transformé pour pouvoir accomplir ce que Dieu s'attend de nous. Et ce n'est pas nous qui se transformons nous-mêmes. Encore une fois, c'est une grâce que Dieu nous fait. Parce que dans 2 Corinthiens 5, et on ne lira pas, on est une nouvelle créature. Vous avez déjà lu ce texte-là aussi. C'est une nouvelle créature. Autrement dit, vous passez d'un insecte laid et rampant, pour prendre l'image d'une chenille, à une créature extraordinaire, colorée et qui peut maintenant voler. Alors, quels sont les plans que Dieu a pour moi? De faire de vous quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux. Les jeunes, si vous ne le savez pas encore, restez connectés à Dieu, vous allez voir qu'est-ce que Dieu va faire de vous. Quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup mieux qu'un papillon. S'il prend soin d'un insecte comme ça, qu'est-ce qu'il va faire de vous? Vous qui êtes ses fils et ses filles. Alors voilà ce que Dieu veut faire de vous. Quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux. Alors, cette transformation-là a lieu et tout d'un coup, je ne suis plus le centre de l'univers. Tout ne tourne pas autour de moi, mais je deviens un serviteur pour les autres. Mais ça, c'est une grâce aussi. Parce que par nature, nous, on est égoïstes, on veut se servir et faire que des choses que pour nous. Et Dieu, tout d'un coup, nous tourne vers les autres et nous tourne vers lui. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a clairement été un miracle. Je suis un serviteur, Seigneur, je suis là pour toi. La grâce qui transforme, mais c'est mon 4e fil d'or. Le 5e, parce que j'aurais pu en faire plus que 6, hein? Mais vous ne m'auriez pas aimé. Peut-être une autre fois. 5e fil d'or, la grâce qui fortifie. Est-ce qu'Abraham a été fortifié? On va prendre juste un exemple. Abraham, dans Genèse 22, vous vous souvenez de cette histoire-là? Où Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Est-ce que vous pensez qu'il a fallu qu'il soit fortifié un peu? Plus qu'un peu, là. Il n'y a pas un père de famille qui pense être capable de faire ça par ses propres forces. Impossible. C'est quelque chose de surhumain, c'est quelque chose qui est un total non-sens. C'est quelque chose que tu te dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui me parles? Ça n'a aucun sens, qu'est-ce que tu me demandes? Et d'ailleurs, c'est le fils de la promesse. Il a fallu que Dieu fortifie Abraham, parce qu'en plus, il n'en a même pas parlé à sa femme. Ça n'aurait pas été un beau projet de famille, ça, aller sacrifier son fils ensemble? Incroyable. Dieu nous fortifie pour qu'on puisse accomplir des choses qui nous dépassent. Quelque chose qui est un dégoût, quelque chose qui est un non-sens. Abraham, il pourra nous en parler un jour. L'effet que ça a eu sur lui quand il a entendu cette voix de Dieu. Et certainement, Abraham a eu une meilleure compréhension du plan du salut, mais je pense qu'il aurait aimé mieux le comprendre autrement. Qu'est-ce que vous en pensez? Un coup que c'est passé, c'est autre chose. Mais est-ce que vous pensez qu'il y en a d'autres qui ont compris qu'est-ce que c'était que Dieu nous fortifie? Dans 1 Corinthiens 15, je prends un simple passage et versets 9 et 10 nous disent ceci. « Car je suis le moindre des apôtres. » Vous connaissez ce passage-là de l'apôtre Paul? « Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Et remarquez au verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. Là, on se demande, mais qu'est-ce que fait l'apôtre Paul? Il n'est pas en train de se vanter un peu de tout ce qu'il a accompli dans l'Église? Hein? J'ai travaillé plus qu'eux tous. Il dit, bon, misère, il a tout gâché. Mais heureusement, il a continué sa phrase. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Vous voyez ça? L'apôtre Paul avait compris que s'il se faisait lapider dans la ville, puis qu'il se faisait traîner dehors, puis qu'il rentrait dans la ville, là, c'est parce que c'était Dieu qui le fortifiait. Autrement, il ne serait jamais revenu. Abraham, c'est la même chose.
Quand Dieu demande quelque chose, il nous fortifie. Et ça aussi, c'est la grâce. Dernier fil d'or, la grâce qui glorifie. Vous avez remarqué, on est sauvé parce qu'on a accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, mais en même temps, on n'est pas vraiment sauvé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je vais juste lire un texte pour que vous puissiez comprendre mon point. Romains 8, 22, 23. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. En attendant quoi? La rédemption de notre corps. » Est-ce que l'apôtre Paul était sauvé en Jésus? Il avait accepté Jésus comme son sauveur, mais il dit, on attend la rédemption de notre corps. Je ne sais pas si vous savez, là, mais quand je me regarde dans le miroir, je me dis, Seigneur, reviens sauver mon corps. Lorsque Dieu va revenir, il va terminer son œuvre de recréation avec nous selon 1 Corinthiens 15. Pour vous, je ne sais pas, mais moi, je vais avoir des cheveux, je vais avoir des meilleurs yeux, je ne serai pas obligé de faire ça comme ça tout le temps. Et Dieu va faire avec moi quelqu'un de nouveau. On est sauvé, mais pas tout à fait encore. Il reste beaucoup de travail à faire. Et non seulement dans notre corps physique, mais aussi dans notre vie, parce qu'il reste du travail à faire dans mon caractère. Mais ça ne veut pas dire qu'à cause qu'il reste du travail à faire dans mon caractère, que je ne suis pas sauvé gratuitement en Jésus, parce que quand je regarde Abraham, qui a été justifié en comptant les étoiles, je me dis, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de ce que tu regardes à moi comme si je n'avais jamais péché de ma vie. Amen. C'est ça que Dieu a fait avec Abraham. Écoutez ceci par rapport au corps et par rapport au péché, tiré de Messages choisis, volume 3, à la page 356. Nous ne pouvons pas dire, d'accord? On ne peut pas faire ça. Nous ne pouvons pas dire « je suis sans péché ». Amen? Vous avez toujours du travail. Jusqu'à ce que Jésus revienne, vous ne pouvez pas dire « je suis sans péché », ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'inspiré qui l'a dit. D'accord? Vous ne pouvez pas dire « je suis sans péché » tant que ce corps vil n'est pas transformé et façonné à l'image de ce corps glorieux. Ça, c'est le retour de Jésus, les amis. Alors, si vous avez atteint la perfection, je suis triste pour vous, vraiment, parce que vous ne réalisez pas encore combien de travail il reste avec vous. Alors, je veux prier pour que Dieu puisse ouvrir vos yeux. Vous voyez ce que je veux dire? La perfection, c'est quand Jésus revient et termine avec notre corps de péché et enfin nous redonne ce à quoi nous étions destinés. Des enfants, des fils et des filles de Dieu parfaits en Christ. Mais regardez, le bout le plus important. Et j'espère que vous allez vous retenir juste ça, si vous avez à retenir quelque chose d'aujourd'hui. Mais si nous cherchons constamment à suivre Jésus, OK? Nous avons l'espérance bénie. Pas nous avions, pas nous aurons. Nous avons aujourd'hui, maintenant à l'heure que je vous parle, l'espérance bénie de nous tenir devant le trône de Dieu. Comment? Sans tache, ni ride ou quoi que ce soit de ce genre. Complet en Christ, revêtu de sa justice et de sa perfection. Cherchez pas la perfection dans votre vie, la perfection est en Christ. Et je vais continuer, parce qu'on va mettre ça au clair. Ça, c'est un clou, puis là, j'en plante un autre. Lorsque nous nous soumettons à Christ, notre cœur s'unit à son cœur, notre volonté fusionne avec la sienne, notre esprit devient un avec le sien. Voilà ce que c'est donner notre vie à Christ, d'accord? Alors, lorsque le Seigneur nous regarde, il ne voit pas le vêtement de feuilles de figuier. Ça vous fait penser à Adam et Ève, ça? Ni la nudité, la difformité du péché. Ça, c'est quand je me regarde dans le miroir. Mais son propre manteau de justice, le manteau de qui? Le sien. Pas le vôtre, le sien, qui est l'obéissance parfaite à la loi de Jéhovah. Alors, si c'est le manteau d'obéissance parfaite et que c'est son manteau, est-ce que c'est votre obéissance ou c'est la sienne? C'est son obéissance. C'est l'obéissance parfaite de Christ à votre compte qui fait en sorte que Dieu regarde à vous comme si vous n'aviez jamais péché. Autrement, ce ne serait pas possible. C'est son vêtement de justice.
L'obéissance parfaite, à moins que vous ayez la prétention d'obéir parfaitement à la loi de Dieu depuis que vous êtes venu au monde, ce n'est pas mon cas. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le vêtement de justice vient d'en haut et c'est l'obéissance parfaite à la loi de Jéhovah et c'est un cadeau que Dieu met sur vos épaules. Et écoutez bien, d'où j'ai tiré mon titre, le métier à tisser. Ce vêtement tissé dans les métiers du ciel, OK, ne contient pas un seul fil provenant de l'invention humaine. Zéro. Zéro. Alors, rien à voir avec le métier à tisser de Jacquard ici. C'est une autre catégorie. C'est un métier à tisser extraordinaire qui fait en sorte que vous avez un vêtement incomparable. Un manteau de justice qui n'est pas fabriqué en Chine, un manteau de justice que vous ne pouvez pas trouver sur Amazon ni sur Temu. On ne peut l'acheter, on ne peut le fabriquer, on ne peut que le recevoir gratuitement par la foi. La seule grâce qui existe, mes frères et sœurs, est celle qui est biblique. Et cette grâce biblique nous donne un temps de probation. Cette grâce biblique nous attire afin qu'on puisse répondre positivement à Dieu. Cette grâce biblique fait en sorte que Dieu regarde à vous comme si vous n'aviez jamais péché. Cette grâce biblique vous transforme en une autre créature méconnaissable et extraordinaire. Cette grâce biblique vous fortifie pour accomplir ce que Dieu vous appelle à faire. Et éventuellement, cette grâce biblique, tout comme Abraham, va nous glorifier. Alors, c'est ma prière que vous puissiez recevoir ce vêtement de justice parce qu'il est gratuit. Et si vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, vous pouvez avoir l'assurance bénie aujourd'hui que Dieu vous regarde comme si vous n'aviez jamais péché. Amen.